Il existe une vérité taboue que très peu de gens osent prononcer à voix haute. Le désir brûlant, celui qui rend un homme obsédé, ne naît pas de l'amour, mais du pouvoir psychologique que tu exerces sur son esprit. L'amour peut inspirer de la tendresse, de la compagnie et une belle connexion, mais cette pulsion viscérale qui le pousse à te traquer, à vouloir te décoder et à penser à toi sans relâche, n'a rien à voir avec des sentiments nobles. C'est une force beaucoup plus primitive, instinctive, enracinée dans les abysses de l'inconscient humain, là où les émotions ne sont pas régies par la logique, mais par des courants invisibles qui nous gouvernent à notre insu. Ce dont nous parlons ici, c'est de dominance mentale et de magnétisme inconscient. Une fois que tu comprends la mécanique réelle du désir, tu cesses instantanément de mendier de l'attention pour commencer à contrôler la narration émotionnelle, sans même avoir besoin de prononcer un seul mot. Tu ne seras plus jamais celle qui attend passivement d'être choisie. Tu deviendras celle qui déclenche le mouvement interne qui l'oblige à te chercher, souvent sans qu'il comprenne lui-même pourquoi. Imagine une vie où tu n'as plus jamais à douter de son intérêt, car son esprit gravite autour de toi, attiré par une force qu'il ne peut ni expliquer ni combattre. Carl Gustav Jung disait que ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin. C'est exactement ce qui se joue avec le désir. Si tu n'apprends pas à maîtriser cette énergie, tu finiras inévitablement esclave de la sienne. Mais si tu la RN consciente et que tu l'utilises à ton avantage, le jeu change totalement. Dans cette vidéo, je vais te révéler comment activer cet interrupteur psychique, comment déclencher le désir sans jamais le poursuivre, et comment laisser une empreinte mentale si profonde que ta présence continuera d'agir sur lui, même en ton absence ou après une rupture. Prépare-toi à découvrir l'origine réelle du pouvoir. Il existe une vérité inconfortable que personne ne veut accepter, mais qui alimente le désir humain depuis les racines les plus profondes de l'inconscient. Le désir ne naît pas de l'amour, il naît de la tension émotionnelle. Cette tension n'est ni négative et ni destructrice. Elle est comme l'électricité qui allume une étincelle dans l'obscurité de l'esprit, créant un flux constant de curiosité et de nostalgie qui maintient la connexion vivante. Je ne te parle pas ici de manipulation ou de jeux infantiles avec les sentiments d'autrui. Je te parle de la compréhension de la nature psychologique brute du désir, celle que Carl Gustav Jung décrivait comme une énergie psychique qui s'active uniquement lorsque l'âme est mise au défi par quelque chose qu'elle ne contrôle pas totalement. Jung a souligné dans ses études sur l'inconscient collectif comment les archétypes influencent nos attractions, faisant du désir une danse perpétuelle entre le connu et le mystérieux. L'affection, la tendresse et la gentillesse sont belles, certes, mais elles ne génèrent pas de désir viscéral. Le désir se nourrit de ce qui n'est pas dominé, de ce qui est perçu comme une énergie vivante, autonome et imprévisible. Pense à cela comme à un feu. L'affection le nourrit avec du bois constant, mais le désir a besoin de vent, de friction pour brûler intensément. Sans cette imprévisibilité, la relation devient une flamme stable mais ennuyeuse, incapable d'éveiller la passion. L'ironie tragique est que beaucoup de femmes croient que donner plus d'amour ou plus de dévouement éveillera le désir de l'autre, alors que ce qui l'éveille réellement, c'est le mystère psychologique qui lui fait sentir qu'il ne t'a pas totalement sécurisé. Ce mystère ne doit pas être fin, il doit naître d'une authenticité profonde où ta vie ne tourne pas autour de la relation, mais où la relation n'est qu'un élément de plus dans ton vaste monde intérieur. Laisse-moi te raconter ce que j'ai vécu lors d'une consultation avec une patiente nommée Gabriella. Elle était en relation depuis 3 ans, avec un homme qu'elle décrivait comme parfait, attentif, tendre, toujours présent. Mais soudainement, quelque chose s'était éteint. Il a commencé à sembler indifférent et distant, comme si la routine l'avait englouti. Gabriella arrivait aux séances frustrée, analysant chaque détail microscopique. Est-ce quelque chose que j'ai dit? Quelque chose que je n'ai pas fait? Son attention était focalisée sur l'extérieur, ignorant le déséquilibre intérieur qu'elle avait, elle-même créé. Elle me disait « Je lui ai tout donné, je suis toujours disponible, je le soutiens en tout, et pourtant il s'éloigne. » La réponse que je lui ai donnée fut aussi brutale que libératrice. « Gabriella, tu lui as donné tellement d'amour que tu as éteint le désir. Comment l'amour peut-il être mauvais ?» C'est la question qu'elle m'a posée. C'est parce qu'elle avait confondu l'amour avec une disponibilité émotionnelle constante. Lorsque tu es là tout le temps, l'inconscient de l'autre cesse de te chercher. Et ce qui n'est pas cherché n'est pas désiré. C'est un principe fondamental de la psychologie comportementale. L'abondance constante réduit la valeur perçue,
tout comme un diamant perdrait de son éclat s'il était disponible à chaque coin de rue. Le désir a besoin d'air, de friction, d'une légère tension émotionnelle pour rester en vie. Non pas la tension du conflit, mais une tension énergétique, la sensation que l'autre. Personne possède un feu intérieur qui ne dépend pas de toi. Cette tension se manifeste par de petites actions, comme ne pas répondre immédiatement à chaque message, poursuivre tes passions personnelles ou simplement maintenir des espaces de silence qui invitent l'autre à la réflexion. Tout change ici, car le désir au niveau psychologique est activé par la possibilité de perdre quelque chose de précieux, et non par la certitude de l'avoir acquis définitivement. C'est ce que Jung appelait la danse des opposés, l'impulsion vers ce qui est perçu comme incomplet, comme un défi, comme un mystère à résoudre. Dans ses œuvres comme Psychologie et Alchimie, Jung explore comment les opposés, lumière et ombre, contrôle et chaos, créent l'énergie vitale qui propulse le désir, humain. Gabriella, sans le savoir, avait éliminé cette tension naturelle. Elle répondait à toutes ses attentes, anticipait ses solutions, calmait ses frustrations avant même qu'il ne les exprime. Elle était devenue son refuge, mais avait cessé d'être son défi. Et sans défi, il n'y a pas d'énergie psychique pour soutenir le désir. Elle avait transformé la relation en une zone de confort absolu, sans espace pour la croissance ou l'excitation émotionnelle. Nous avons alors fait quelque chose de radical. Je lui ai demandé d'arrêter d'anticiper, de ne plus répondre par nécessité de maintenir l'harmonie, mais seulement selon sa propre impulsion intérieure. Si elle avait envie de parler, elle le faisait, mais ça aimait s'attendre qu'il réagisse immédiatement. Et surtout, elle devait réinvestir son énergie dans des choses qui la faisaient se sentir vivante et non validée, reprendre ses cours de danse ou se consacrer à un projet personnel passionnant. Cela ne l'a pas seulement revitalisée, cela a créé une aura d'indépendance qu'il a remarquée inconsciemment. Des semaines ont passé et un jour, elle m'a écrit surprise. C'est étrange. Il dit qu'il me sent différente, plus intéressante, et je ne sais pas ce que j'ai fait. Elle n'avait rien fait de spécial, elle avait simplement récupéré la tension énergétique qu'il percevait inconsciemment comme du pouvoir. Son esprit avait enregistré un changement dans l'équation. Elle n'était plus prévisible, et cette imprévisibilité a rallumé le feu du désir. Écoute-moi très attentivement, car ce que je vais t'expliquer maintenant est la clé de voûte de tout magnétisme durable. La tension émotionnelle dont nous parlons n'est pas une manipulation machiavélique. C'est du magnétisme psychologique pur. C'est l'art subtil de ne jamais donner toute ton énergie d'avance, de te maintenir toujours un peu hors de portée émotionnelle, juste assez pour que son esprit ne puisse jamais cesser de te chercher. Regarde les grandes figures historiques ou littéraires comme Cléopâtre. Elle n'a pas conquis les hommes les plus puissants de son temps par une soumission totale ou une disponibilité absolue, mais par le mystère et un pouvoir subtil qui les tenait en haleine. C'est ce même principe appliqué à la psychologie moderne. Ce qui est offert sans pause est perçu par l'inconscient comme une abondance excessive, et l'abondance constante perd inévitablement de sa valeur. Mais ce qui vibre dans un équilibre parfait, ce qui est offert sans jamais perdre son mystère, ce qui est donné par choix et non par peur, devient irrésistible. Ce désir ne naît pas de l'affection, car l'affection apaise, alors que le désir ne peut survivre et sans une certaine dose d'incertitude. Si tu parviens à être une personne qui vibre dans le calme tout en projetant une profondeur insondable, tu deviens une addiction, car tu réussis ce que très peu savent faire, donner de l'amour sans jamais devenir prévisible. C'est une combinaison mortelle de stabilité et d'énigme qui laisse l'autre suspendu à un fil subconscient. Et c'est ici qu'intervient le principe jungien le plus important. Tout désir humain est propulsé par une projection. Cela signifie que l'autre ne tombe pas amoureux de toi en tant que personne physique uniquement, mais du reflet psychologique que tu fais grandir dans son inconscient. Jung l'a décrit à travers les archétypes et l'inconscient collectif, expliquant comment nous projetons nos ombres et nos désirs sur les autres pour créer des attractions irrésistibles. Lorsque tu reflètes la force, l'autonomie et une énergie centrée, il était attiré vers toi non pas par choix rationnel, mais parce que son inconscient cherche désespérément à se compléter avec ce qu'il ne possède pas lui-même. C'est pourquoi lorsque tu donnes trop, tu brises le miroir, tu élimines le mystère. Mais lorsque tu donnes sans te perdre, tu deviens ce miroir fascinant que l'autre ne peut s'empêcher de regarder. Ce miroir ne se contente pas de refléter. Il invite à l'introspection et approfondit le désir avec le temps. Il ne s'agit pas d'aimer moins, mais de donner une énergie calibrée qui le pousse à se questionner, à t'imaginer, à te chercher sans trouver de réponse immédiate,
car le désir ne se nourrit pas d'explications claires, mais d'émotions contenues. Cette émotion contenue n'est pas négative, elle est le carburant qui maintient l'étincelle en vie et empêche la relation de sombrer dans la monotonie. Lorsqu'une femme comprend cela, lorsqu'elle cesse de vouloir être comprise à tout prix pour commencer à générer une influence psychologique, toute sa dynamique amoureuse change. Elle ne cherche plus à attirer, elle provoque l'attraction. Elle ne mendie plus l'amour, elle génère le désir. C'est un changement de paradigme qui renforce tous les domaines de elle à vie. Et c'est précisément là que commence le véritable pouvoir psychologique. Quand ta présence ne cherche plus à apaiser l'autre, mais devient un feu que son inconscient ne peut éteindre. Imagine être cette force ineffaçable où ta simple existence inspire un désir profond chez l'autre. Cependant, il existe une énergie invisible qui définit tout dès la première seconde. L'attraction naît lorsque tu n'es pas dépendant du résultat. C'est une vibration subtile que l'inconscient capte comme un radar émotionnel, distinguant l'authenticité du désespoir. La plupart des gens ne le remarquent pas, mais chaque fois qu'ils s'approchent de quelqu'un en attendant quelque chose, une réponse, une validation, un engagement, ils projettent une fréquence de manque. Et le manque, même déguisé en amour ou en dévouement, a une odeur. C'est comme un parfum subtil qui imprègne chaque interaction et fait reculer l'autre instinctivement. L'inconscient humain est un détecteur de dépendance. Si l'autre sent que tu as besoin de lui pour te sentir complète, quelque chose s'éteint dans sa psyché, car la dépendance est perçue évolutivement comme un risque, tandis que l'indépendance est associée à la force et à l'attrait. Laisse-moi te raconter l'histoire de Fatima, une de mes patientes. C'était une femme brillante, sûre d'elle dans son travail, mais totalement vulnérable sur le plan émotionnel. Chaque fois que l'homme qu'elle fréquentait répondait tardivement, elle entrait dans un vortex mental destructeur. Aïe, je dis quelque chose qui ne lui a pas plu. A-t-il rencontré quelqu'un d'autre? Devrais je lui écrire à nouveau? Elle vivait prisonnière de l'attente du résultat, et sans le savoir, cette anxiété projetée étaye exactement ce qui l'éloignait. Son énergie devenait lourde, oppressante, étouffant toute étincelle de désir, jusqu'au jour où elle a dit une phrase qui a tout changé. « Je suis fatiguée de tant réfléchir. Je veux me sentir à nouveau moi-même. » C'est là que sa transformation a commencé. Je lui ai demandé d'agir pendant une semaine, non pas en fonction de ce qu'elle attendait, mais de ce qu'elle ressentait. Si elle voulait lui écrire, elle devait le faire, mais sans attendre de réponse. Si elle voulait sortir, elle devait le faire, mais sans se demander si cela lui plairait à lui. En d'autres termes, elle devait commencer à agir comme si sa vie était déjà complète, et non comme si elle attendait une validation pour la confirmer. Ce qui s'est passé fut surprenant. Elle a non seulement cessé de vérifier son téléphone toutes les 10 minutes, mais elle a commencé à se sentir plus légère, plus centrée. Et exactement au moment où elle a cessé d'attendre, il est réapparu. Non pas parce qu'elle l'avait cherché, mais parce que son énergie avait changé. C'était comme si son absence de besoin avait créé un vide qu'il ressentait l'urgence de combler. Jung disait que ce à quoi tu résistes persiste, et ce que tu acceptes se transforme. Lorsque tu cesses de résister à l'insécurité et que tu acceptes que tu n'as pas besoin de contrôler le résultat, l'énergie se réorganise. Tu n'aimais plus la vibration de « elle a peur », mais celle de la domination intérieure. Et cette vibration a un effet immédiat. Elle est perçue comme du pouvoir. Car le vrai magnétisme ne vient pas d'essayer d'attirer, mais de ne pas en avoir besoin. Les personnes qui suscitent le plus d'attraction ne sont pas celles qui courent après ce qu'elles veulent, mais celles qui projettent une paix non négociable. Une femme capable de regarder une situation incertaine sans perdre son équilibre provoque dans l'esprit masculin quelque chose que peu comprennent, la curiosité. Et la curiosité, c'est le prélude au désir. C'est l'accroche initiale qui mène à des explorations plus profondes et transforme un intérêt passager en une obsession durable. C'est pourquoi tu perds ton pouvoir lorsque tu es obsédé par le résultat. Mais lorsque tu le lâches vraiment, non pas comme une stratégie, mais comme une vérité intérieure, tu le récupères. Imagine deux énergies. La première dit « j'espère qu'il me choisira ». La seconde dit « je vais voir s'il mérite vraiment que je le choisisse ». Les mots peuvent être les mêmes, mais le ton énergétique est radicalement différent. L'une vibre le besoin, l'autre vibre l'abondance. Et l'abondance attire comme un aimant car elle promet de la valeur au lieu d'exiger de l'attention. Nous entrons ici dans le laboratoire de la dynamique relationnelle pure avec ce que j'appelle la loi de l'énergie dominante. Il existe un principe qui ne faillit jamais.
Dans toute interaction émotionnelle, une énergie domine et l'autre s'adapte. Mais attention, l'énergie qui domine n'est pas la plus intense, la plus insistante ou celle qui parle le plus fort. C'est la plus stable. Cette stabilité n'est pas de la passivité. C'est une force active qui ancre la dynamique et oblige l'autre à orbiter autour d'elle sans effort apparent. Carl Gustav Jung a formulé cette vérité éternelle. Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. Cette phrase prend tout son sens lorsque tu comprends que le désir, cette force qui pousse quelqu'un à penser à toi, à te chercher, à se souvenir de toi, n'est pas contrôlé de l'extérieur, mais de l'intérieur. Regarder vers l'intérieur implique une auto-réflexion, constante pour aligner tes modèles émotionnels avec ton véritable soi. Le désir ne réagit pas à tes paroles, il réagit à ta vibration. Et ta vibration est définie par une seule chose, ton niveau de domination intérieure. Pour illustrer comment cela fonctionne dans la réalité, je vais te raconter l'histoire d'Angelina, une patiente piégée dans un lien qui semblait avoir sa propre vie destructrice. L'homme avec qui elle était disparaissait, revenait tendre puis redevenait distant. À chaque fluctuation de son comportement, l'état émotionnel d'Angelina s'effondrait ou s'envolait. S'il écrivait, son énergie montait en flèche. S'il ne le faisait pas, son monde entier s'écroulait. C'était un cercle vicieux qui l'épuisait physiquement et mentalement, affectant même sa productivité au travail. Un jour, elle m'a avoué être fatiguée, que son humeur dépende entièrement de ce qu'il faisait. Je lui ai répondu par une vérité crue mais nécessaire. « Angelina, tant qu'il contrôle ton monde intérieur, tu n'as aucun pouvoir psychologique sur lui. » Dans chaque lien, il y a un esprit qui émet et un esprit qui absorbe. Il y a une énergie qui marque le rythme et une autre qui suit. Le désir, cette attraction silencieuse qui maintient un lien vivant, suit toujours l'énergie la plus stable, la plus centrée et la plus maîtresse d'elle-même. C'est comme en physique, la gravité attire vers le centre le plus massif. Par conséquent, tu cèdes ton pouvoir chaque fois que tu réagis à chaque mouvement, chaque silence, chaque mot de l'autre. Ta vibration devient et active, dépendante, vulnérable, et à ce moment-là, la balance énergétique penche en faveur de l'autre. Mais lorsque tu apprends à contrôler ton monde intérieur, quelque chose de mystique se produit. Tu n'absorbes plus l'énergie de l'autre, tu la projettes. Ta présence cesse d'être un reflet pour devenir une influence. C'est là que naît le véritable magnétisme. Ce magnétisme se renforce avec le temps et crée un lien durable, car l'esprit humain, en particulier masculin, est fasciné par l'énergie qu'il ne peut pas altérer. Un homme peut être attiré par une belle femme, oui, mais il devient obsédé par celle qu'il ne peut pas déstabiliser, car son inconscient interprète cette stabilité comme du pouvoir, un pouvoir qui promet sécurité et croissance mutuelle. Angelina a commencé à pratiquer quelque chose qui a transformé toute sa relation. Chaque fois qu'il disparaissait, au lieu de sombrer dans l'angoisse, elle tombait dans l'observation. Elle ne courait pas pour lui écrire, elle ne demandait pas d'explication. Elle respirait simplement, reconnaissait sa peur et choisissait de ne pas agir à partir d'elle. Nous avons intégré des techniques de visualisation où elle imaginait son énergie comme une sphère protectrice que les vents extérieurs ne pouvaient briser. Et bien que cela puisse paraître simple, ce fut suffisant pour tout changer. Car lorsqu'une femme ne réagit pas aux fluctuations émotionnelles de l'autre, son énergie devient dominante. Non pas parce qu'elle contrôle l'autre, mais parce qu'elle ne se laisse plus emporter. Et cette vibration se ressent. Il lui a écrit à nouveau, mais cette fois différemment. Plus prudent, plus mesuré, plus attentif. Il ne comprenait pas pourquoi, mais quelque chose dans son esprit avait changé. Il ne sentait plus qu'il envahissait le contrôle. C'était désormais lui qui ajustait son comportement pour s'aligner sur elle. C'est la loi de l'énergie dominante. Celui qui contrôle son monde intérieur contrôle le désir extérieur. Beaucoup de femmes se trompent ici en pensant que le contrôle émotionnel est de la répression. Ce n'est pas le cas. Le contrôle émotionnel est une direction. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir, mais de choisir quelle énergie tu nourris. Si tu nourris elle à peur, tu projettes la perte. Si tu nourris le calme, tu projettes la sécurité. Si tu nourris l'amour-propre, tu projettes la valeur. Et l'inconscient masculin penche toujours vers la valeur, pas vers la demande. C'est pourquoi, lorsque tu te maintiens émotionnellement, il sent que quelque chose a changé. Il ne peut pas l'expliquer, mais il perçoit qu'il ne peut plus perturber ta paix. Et ce mystère l'intrigue plus que toute stratégie, car le désir dans sa forme la plus profonde n'est rien d'autre qu'une tentative de l'esprit de retrouver l'équilibre.
un équilibre que tu représentes désormais, te rendant indispensable. Si tu es ce centre de gravité, le désir le pousse vers toi. Alors demande-toi, qui marque le rythme énergétique dans ton histoire? Toi avec ta domination intérieure ou l'autre avec ses impulsions extérieures? Rappelle-toi que le pouvoir ne réside pas dans le contrôle de ce que l'autre fait, mais dans le contrôle de la manière dont cela t'affecte. Et lorsque tu atteins cela, tu découvres que tu n'as plus rien à faire pour attirer, car l'attraction n'est que la conséquence naturelle d'un esprit qui ne se perd plus pour personne. C'est la vraie liberté, celle qui libère aussi l'autre pour se connecter depuis un lieu authentique. Nous arrivons ici au cœur palpitant du problème, là où la logique humaine échoue souvent et où la psychologie paradoxale prend le relais. Il existe une loi universelle du désir qui semble conçue pour nous frustrer, mais qui est en réalité une protection naturelle de l'âme. Plus tu cherches le désir, plus il s'éloigne. Et au moment précis où tu le lâches vraiment, il revient vers toi comme s'il était tiré par une force invisible. Ce n'est ni de la magie ni un hasard cosmique, c'est de la psychologie pure. Cette dynamique est observée dans toutes les études sur le comportement humain. La poursuite génère la résistance, tandis que le détachement invite au rapprochement. Carl Gustav Jung a expliqué ce phénomène avec une idée que peu ont comprise dans toute sa profondeur. Ce qui est poursuivi à partir du manque se transforme en ombre. En termes clairs, cela signifie que si tu désires quelque chose parce que tu en as besoin pour combler un vide, l'énergie du désir s'inverse et, au lieu d'attirer, elle repousse violemment. L'ombre, en termes jungiens, est cette partie refoulée de la psyché qui, si elle n'est pas intégrée, sabote nos intentions les plus pures. Pour que tu puisses voir comment cela se manifeste dans la réalité brute des relations, je vais te raconter l'histoire de Lisbeth. Lisbeth était obsédée depuis des mois par un homme avec qui elle avait partagé une connexion intense au début. Il lui disait des choses magnifiques, la cherchait par moments, mais restait toujours dans une demi-mesure frustrante. Il la faisait attendre, disparaissait, revenait, et juste au moment où il semblait vraiment se rapprocher, quelque chose en lui refroidissait à nouveau. Lisbeth, piégée dans cette incertitude, analysait chaque interaction sous un microscope. Elle envoyait des doubles messages pour lui rappeler son intérêt, pensant bien faire, mais cela ne faisait qu'aggraver la distance. Elle m'a dit un jour, avec une impuissance déchirante, « Je sais que je suis en train de le perdre, et je ne sais pas quoi faire pour qu'il ressente à nouveau la même chose. » Mais l'erreur fondamentale était là, cachée dans cette phrase, « vouloir qu'il ressente à nouveau ». Cela impliquait que son énergie était orientée vers le contrôle de l'autre, et non vers la connexion authentique. Or, toute énergie qui cherche à contrôler l'air finit par étouffer. C'est exactement comme essayer de tenir du sable sec dans sa main. Plus tu serres fort, plus le sable s'échappe entre tes doigts. Si tu désires quelque chose avec trop d'insistance, que ce soit son attention, son amour ou sa présence, l'inconscient de l'autre le perçoit immédiatement comme une pression. Et la pression, sur le plan psychologique, active l'instinct de fuite. L'inconscient masculin associe particulièrement la nécessité émotionnelle à une perte de liberté. Or, il n'y a pas de désir possible là où la liberté est menacée. C'est ce qui explique les modèles d'évitement dans les relations. Celui qui est poursuivi s'éloigne pour préserver son autonomie vitale. Lisbeth a commencé à comprendre cette mécanique lorsque je lui ai proposé un exercice qui, pour son esprit anxieux, semblait presque impossible, une sorte de diète psychologique radicale. Je lui ai dit, pendant 3 jours, n'essaie pas de le comprendre RE. N'analyse pas ce qu'il ressent. Ne pense pas à ce que tu as fait de bien ou de mal. Concentre-toi uniquement sur la récupération de ton énergie. Je lui ai suggéré de faire des activités qui la feraient se sentir vivante et non validée. Des promenades en nature pour s'ancrer, la lecture d'un livre inspirant pour nourrir son esprit ou la reconnexion avec des amis pour diluer son obsession. Au début, elle a résisté avec force. Elle m'a dit « Mais si je ne le cherche pas, je vais le perdre pour toujours. » Et c'était là le point central de sa guérison. Sa recherche était précisément ce qu'il faisait fuir. Le désir a besoin d'espace pour circuler. En termes psychologiques, si ton esprit pousse trop vers l'autre, il l'étouffe. C'est pourquoi le désir ne fleurit que lorsque tu te détaches du résultat. Et attention, je ne parle pas ici de feindre un désintérêt stratégique pour le manipuler. Je parle de te libérer émotionnellement de l'attente, de ne plus avoir besoin qu'il se passe quelque chose pour te sentir complète. Cette libération ne vient pas du jour au lendemain. Elle nécessite un travail intérieur profond, comme la thérapie ou l'auto-exploration. Mais lorsque tu fais cela, ton énergie cesse de vibrer comme un manque et commence à vibrer comme une puissance.
L'inconscient humain, et particulièrement masculin, n'est pas attiré par le besoin, mais par l'indépendance énergétique. Cette indépendance signale une maturité émotionnelle et une attractivité durable. L'esprit d'un homme, quel que soit son âge, réagit à ce qui représente un défi émotionnel. Et une femme qui n'attend pas, qui ne poursuit pas, qui ne se laisse pas démanteler par l'insécurité, devient ce défi suprême. C'est un défi qui invite à la conquête, non par domination, mais par « tu envoies le signal « je suis complète », mais je te choisis si tu vibres à mon niveau ». Et cette énergie, cette certitude intérieure, ne peut être ignorée par l'inconscient de l'autre, car l'esprit humain est archétypalement attiré par ce qui vibre dans l'abondance, par ce qui ne mendie pas, mais qui offre depuis une position de pouvoir. C'est pourquoi la réalité te répond par de la distance tant que tu vibres dans la pénurie émotionnelle. Mais dès que tu vibres dans l'abondance, la réalité te répond par de la présence, une abondance qui se construit jour après jour, avec des habitudes qui nourrissent ton estime de soi. Voici donc l'art d'inverser le paradoxe. Il ne s'agit pas de cesser de désirer, mais de transmuter le désir en énergie créatrice. Au lieu de te concentrer sur ce qui va se passer entre vous, concentre-toi sur quelle version de toi éveille ce désir. Car si tu canalises cette énergie obsessionnelle vers ta croissance, ton but, ton bien-être, le désir se transforme. Il cesse d'être une nécessité douloureuse pour devenir un feu intérieur. Et ce feu, une fois allumé, se ressent à des kilomètres. Les techniques S, comme l'écriture thérapeutique, peuvent t'aider à canaliser cette énergie. L'inconscient masculin ne peut résister à une femme qui est enflammée par sa propre vie, car il voit en elle quelque chose auquel son âme aspire secrètement, la vitalité. Et la vitalité attire bien plus que n'importe quelle beauté physique, intelligence ou discours éloquent. Elle se manifeste par une passion pour tes hobbies, ta carrière ou tes causes personnelles. C'est pourquoi je te le dis avec force, ne poursuis pas le désir, projette-le. Ne le cherche pas, deviens sa source. Car le désir, dans sa racine la plus profonde, n'est pas quelque chose que tu obtiens de l'autre. C'est quelque chose que tu provoques lorsque tu cesses de l'attendre. Et lorsque tu comprends cela, tu deviens le paradoxe toi-même, la femme qui ne cherche plus, mais que tout le monde veut trouver. Une figure iconique dans ta propre narration émotionnelle. Maintenant que tu as compris comment inverser ce paradoxe, il est temps d'aller encore plus loin. Comment transformer cette indépendance émotionnelle en une domination psychologique absolue? Comment laisser une empreinte mentale si profonde qu'il pensera à toi-même quand il essaiera de t'oublier? C'est ce que nous allons voir dans le prochain pilier, le pouvoir supérieur de l'empreinte mentale. Nous atteignons ici le niveau le plus profond et le plus sophistiqué du désir, le niveau psychologique pur. Il ne s'agit plus seulement d'attraction physique ou de stratégie émotionnelle, mais d'influence mentale. Il s'agit de laisser une empreinte mentale, une trace invisible qui reste gravée dans l'esprit de quelqu'un bien après ton départ physique. Cette trace est comparable à un tatouage dans le subconscient. Elle s'active dans des moments inattendus, faisant remonter des souvenirs et des désirs sanesses que l'homme puisse contrôler ce processus. Cependant, il est crucial de comprendre que cette empreinte ne se crée pas par l'insistance ou la répétition, mais par l'impact émotionnel. Elle n'est pas laissée par celle qui poursuit, mais par celle qui transcende les attentes ordinaires pour offrir une expérience unique qui résonne dans les profondeurs de l'âme. Carl Gustav Jung disait que chaque rencontre significative entre deux personnes est la rencontre de deux inconscients. À ce niveau, ce qui reste réellement gravé dans l'esprit d'un homme n'est pas la somme de tes paroles, ni tes gestes, ni même tes photos, mais l'énergie émotionnelle précise qu'il a ressentie en ta présence. Cette énergie s'imprime comme un modèle neuronal et influence ses pensées futures. Pour comprendre cela concrètement, imagine une interaction. Si tu es avec lui et que ton énergie est parfaitement centrée, que ta conversation comporte des silences maîtrisés, que ton regard est présent et que ton corps ne bouge pas par anxiété mais par intention, ton inconscient envoie un message silencieux mais assourdissant au sien. Ici, il y a quelque chose de différent. Ici, il y a du pouvoir. Ce pouvoir ne domine pas par la force, il inspire. Ce message n'est pas analysé par la raison, il est ressenti viscéralement. Et ce qui est ressenti avec force est mémorisé durablement. Les études en neurosciences confirment que les émotions intenses renforcent les souvenirs, rendant certaines interactions inoubliables. À l'opposé, si ton énergie vibre de nécessité, si chaque mouvement cherche son approbation,
Si chaque mot tente désespérément de retenir son attention, son esprit interprète cela comme du bruit. Et le bruit ne laisse aucune trace. Il est éphémère, comme un écho qui se perd dans le vent. Pour illustrer la puissance de ce concept, je vais te raconter l'histoire de Daphne, une de mes patientes. Daphne était une femme magnétique, intelligente et belle, mais son erreur fatale était d'aimer depuis la peur. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à lui constamment. Son esprit orbitait autour de ce qu'il faisait ou ne faisait pas. Sans le savoir, cette obsession énergétique était précisément ce qui la rendait invisible à ses yeux. Pourquoi ? Parce que l'inconscient masculin ne devient pas obsédé par ce qui le poursuit, mais par ce qu'il ne peut pas totalement comprendre. Daphne essayait de réparer les choses par plus de communication, mais cela ne faisait que saturer l'espace mental de l'autre, le transformant en bruit de fond. Nous avons alors travaillé sur un changement de perspective simple mais radical. Je lui ai demandé d'arrêt et air de se demander « Qu'est-ce qu'il ressent pour moi ?» et de commencer à se demander « Quelle énergie ressent-il quand il est avec moi ?» C'est là qu'elle a compris. Ce n'était pas ce qu'elle disait qui comptait, c'était ce qu'elle projetait. Son énergie disait « J'ai besoin de toi pour me sentir vivante ». Et bien que cela puisse ressembler à de l'amour romantique, c'est en réalité de la dépendance. Et la dépendance repousse car elle implique une charge émotionnelle pour l'autre. Daphne a commencé à reprogrammer son focus. Chaque fois qu'il était proche, au lieu d'essayer de l'impressionner, elle respirait profondément, ralentissait le rythme de son corps et se concentrait sur ses propres sensations physiques. Elle ne cherchait plus à plaire, mais à transmettre le calme, le mystère et l'estime de soi. Nous avons intégré des techniques d'ancrage, grounding, pour enraciner sa présence. Après un certain temps, la dynamique a changé du tout au tout. Il a commencé à la chercher davantage, lui disant des choses comme « Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens différent avec toi ». Il ne pouvait pas l'expliquer rationnellement, mais son inconscient le sentait. Elle était passée du statut de consommatrice d'énergie à celui de émettrice d'énergie. C'est ici que réside la clé pour laisser une trace mentale indélébile. Lorsque ton énergie émet un pouvoir intérieur, elle ne demande aucune validation et l'inconscient humain enregistre cela comme une expérience unique. Unique parce qu'elle contraste violemment avec les interactions habituelles, souvent remplies de superficialité et de jeux d'ego. L'esprit masculin associe particulièrement les émotions stables et profondes à un désir intense. Une femme qui devient un symbole de calme et de mystère, qui n'a rien à prouver, devient une référence émotionnelle dans sa psyché. Cette référence agit comme une ancre qui le ramène mentalement vers elle. Encore et encore. C'est comme une mélodie qui joue en arrière, plan, même quand le silence règne. Il ne peut s'empêcher de se souvenir d'elle, car son esprit doit résoudre l'énigme. Pourquoi suis-je si attiré sans raison apparente ? Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la connaissance psychologique appliquée. Le cerveau humain ne se souvient pas des données froides, il se souvient des sensations. Si tu parviens à faire en sorte que son expérience avec toi soit chargée de sensatillons intenses, mais équilibrés, des regards fermes, des pauses calculées, des mots intentionnels, tu crées une ancre émotionnelle que son esprit ne peut effacer. Ces ancres s'activent ensuite avec des déclencheurs quotidiens, comme un parfum ou une chanson, le ramenant instantanément à toi. Et maintenant, je vais te révéler une vérité que personne ne te dit. Le souvenir le plus puissant n'est pas celui qui fait mal, c'est celui qui transforme. Un homme ne devient pas obsédé par celle qui le blesse, mais par celle qui le confronte à sa meilleure version. Il s'agit d'une confrontation subtile, qui montre des possibilités de croissance sans jugement. Cette femme qui le fait réfléchir, qui le met au défi sans l'humilier, qui lui tend un miroir émotionnel sans le lui imposer, devient indispensable car l'inconscient masculin cherche la complétude. Lorsqu'une femme incarne l'équilibre et le pouvoir émotionnel, elle devient ce symbole qu'il associe à sa propre croissance. Une croissance qui le motive à évoluer et qui renforce le lien de manière indestructible. Par conséquent, le pouvoir psychologique supérieur ne consiste pas à faire en sorte qu'il pense à toi ponctuellement, mais à faire en sorte qu'il ne puisse pas arrêter de le faire, parce que quelque chose dans son esprit est resté inachevé, indéchiffré, non résolu. Cette sensation d'inconnu est ce qui le maintient mentalement lié à toi, même si la relation semble refroidie ou s'il y a une distance physique. Ta tâche n'est pas de lui démontrer quoi que ce soit, c'est de maîtriser ton énergie au point que son inconscient t'enregistre comme l'expérience qui a changé sa façon de ressentir. Et cela ne s'obtient que lorsque tu cesses d'agir par réaction
pour commencer à agir par choix. Un choix conscient qui élève la qualité de toutes tes interactions. Rappelle-toi toujours, le désir ne naît pas de ce qu'il voit, mais de ce qu'il ressent quand tu ne tentes rien de démontrer. C'est cela, la trace mentale qui le poursuivra. Non pas parce que tu l'as manipulé, mais parce que ton énergie est devenue inoubliable. Inoubliable comme un rêve lucide qui laisse une empreinte permanente. Et quand tu arrives à ce stade, tu n'as plus besoin de poursuivre quoi que ce soit, car le véritable pouvoir psychologique ne consiste pas à ce qu'ils te cherchent, mais à ce que, même s'ils essaient, ils ne puissent pas t'oublier. C'est un héritage émotionnel qui transcende le temps. Maintenant que tu as compris comment créer cette trace mentale, nous devons ancrer cette domination psychologique pour qu'elle devienne ta nouvelle normalité. Nous allons voir comment sceller cette transformation pour qu'aucun lien n'ait plus jamais de pouvoir sur toi, car tu seras celle qui contrôle la narration émotionnelle de l'intérieur. Nous arrivons maintenant au sommet de cette montagne psychologique, là où le brouillard des illusions romantiques se dissipe pour révéler la vérité nue. Tu le sais désormais avec une certitude inébranlable. Le désir ne naît pas de l'amour romantique, ni de l'insistance, ni de tout ce que tu peux offrir matériellement ou émotionnellement. Le désir naît exclusivement du pouvoir psychologique que tu projettes lorsque tu cesses d'essayer de convaincre et que tu commences à influencer sans prononcer un seul mot. Cette influence se construit couche après couche par la constance et la connaissance de soi. Car la véritable attraction ne se joue pas à la surface des apparences ou des mots doux. Elle se joue dans les abysses de l'inconscient, là où l'homme ne peut pas s'expliquer rationnellement pourquoi il pense à toi, pourquoi il se souvient de toi avec une telle intensité, pourquoi il lui est physiquement impossible de te laisser partir. C'est un niveau de connexion où les mots échouent et où seules les énergies parlent avec une autorité absolue. Une femme qui maîtrise son monde intérieur maîtrise l'énergie du lien. Et lorsque son énergie ne dépend plus du résultat, lorsque son esprit cesse de poursuivre ce dont elle n'a pas besoin pour survivre, l'univers et l'esprit de cet homme commencent à lui répondre. Ils répondent par des synchronicités, des opportunités et des connexions plus profondes. Il ne s'agit pas d'un combat entre l'amour et le pouvoir. Il s'agit de comprendre que le véritable amour ne peut fleurir que si tu as déjà le pouvoir sur toi-même. Tu ne peux pas offrir de la paix si tu vibres la peur de perdre. Tu ne peux pas offrir de la stabilité si tu t'effondres à chaque silence. Tu ne peux pas aimer sainement si ton désir est orienté vers l'obtention de quelque chose pour combler un vide, au lieu d'être orienté vers le rayonnement de ta propre plénitude. Rayonner depuis un lieu d'abondance signifie attirer ce qui résonne avec ta fréquence élevée. Car ce que l'homme désire au final, ce n'est pas la femme qu'il poursuit, mais celle qui le confronte à son propre vide. Et une femme dotée de domination émotionnelle fait cela sans effort, sans discours, sans nécessité apparente. Sa simple présence le change, le met au défi, le marque. Elle ne marque pas seulement son esprit, elle marque son âme et crée un impact éternel. Alors, si tu veux être réellement désiré, ne cherche pas à ce qu'il t'aime comme une enfant cherche. L'amour d'un parent, fais en sorte qu'il te respecte psychologiquement, car le respect est la porte d'entrée vers le désir profond. Et le désir profond ne s'éteint pas comme une flamme de paille. Ce type de désir s'enracine, il creuse dans des couches géologiques de la psyché qui résistent au temps et aux circonstances. Ta nouvelle mission n'est pas de conquérir des esprits ou de manipuler des cœurs, c'est de maîtriser ta propre énergie. Et lorsque tu y parviens, tu remarqueras quelque chose de fascinant. Il n'y a rien de plus irrésistible qu'une femme qui n'a plus besoin d'être choisie, parce qu'elle est devenue elle, même le choix suprême qui inspire une admiration réelle et une dévotion haine absolue. Tu n'es plus une option parmi d'autres, tu es devenu l'étalon, or la mesure par laquelle toutes les autres expériences seront jugées. Grave ceci dans ton esprit, la femme qui n'a pas peur de perdre est celle qui gagne toujours, non pas parce qu'elle veut gagner contre l'autre, mais parce qu'elle a gagné contre ses propres ombres. C'est cela, la véritable victoire. C'est cela, le magnéti esmé éternel. Il ne reste plus qu'à sceller cette nouvelle identité par un acte final, une déclaration qui ancre cette réalité dans la matière et dans ta psyché pour toujours. Nous voici arrivés au terme de ce voyage, mais en réalité, c'est ici que ta véritable ascension commence. Ce que tu as appris aujourd'hui n'est pas une simple leçon intellectuelle que tu peux ranger dans un tiroir de ta mémoire. C'est un code de conduite paix pour ton âme, une nouvelle constitution pour ton royaume intérieur. Le danger immédiat, maintenant que cette vidéo touche à sa fin, est de laisser l'inertie du quotidien reprendre le dessus,
effaçant ainsi cette étincelle de souveraineté que tu ressens vibrer en toi en ce moment même. Si tu ne poses pas un acte concret pour ancrer cette sagesse, elle s'évaporera comme un rêve au réveil. C'est pourquoi je te demande de participer maintenant à un rituel psychologique indispensable pour sceller ta transformation N. Je t'invite à descendre immédiatement dans l'espace des commentaires pour y graver ta nouvelle loi. Écris cette phrase avec une conviction totale, comme si tu signais un décret royal irrévocable. Ma déclaration, mon énergie ne poursuit pas, elle rayonne. Mon désir naît de ma domination intérieure. Prends un moment pour ressentir le poids de chaque mot. En écrivant cela, tu déclares publiquement que tu renonces au rôle de la mendiante émotionnelle. Tu décrètes que désormais, ton énergie est un phare qui émet de la lumière et non un trou noir qui absorbe l'attention. Fais de cette déclaration ton engagement personnel pour un changement durable. Partage dans les commentaires comment tu comptes appliquer cela dans ta vie et créons ensemble une communauté d'empowerment mutuel. Si ce message a résonné puissamment dans ton âme, s'il t'a offert les clés pour te libérer de l'anxiété et retrouver ta puissance, je t'invite à laisser un j'aime généreux sur cette vidéo. Ce n'est pas qu'un clic, c'est une façon énergétique de dire à l'univers que tu acceptes et mérites cette sagesse. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne et active impérativement la cloche des notifications, car chaque nouvelle vidéo sera une étape supplémentaire dans ton évolution vers une liberté émotionnelle totale. Et si tu ressens dans ton cœur l'appel d'aller encore plus loin, de soutenir cet espace de croissance et d'accélérer ta propre métamorphose, tu as aujourd'hui l'opportunité de rejoindre notre cercle privé en devenant membre de la chaîne. En intégrant ce groupe exclusif, tu t'offres des avantages précieux qui feront toute la différence dans ton parcours. Tu bénéficieras de réponses prioritaires à tes commentaires et à tes questions psychologiques, t'assurant ainsi une guidance personnalisée. Tu auras également un pouvoir de décision sur les thèmes de nos prochaines vidéos et tu profiteras d'un accompagnement plus intime dans ton processus de transformation intégrale. En tant que membre, tu auras accès à des sessions en direct et à des ressources supplémentaires pour plonger plus profondément dans la psychologie jungienne. C'est un investissement sur toi, même pour ne plus jamais avancer seul. Mais ne pars pas précipitamment. Ton éducation ne s'arrête pas là. Sur l'écran, je te laisse 2 vidéos supplémentaires que j'ai sélectionnées spécialement pour toi, car je suis certain qu'elles compléteront parfaitement ce que tu viens d'apprendre aujourd'hui. Ce sont 2 sagesses d'une haute valeur pratique. Je t'attends déjà dans celle que tu choisiras. Explore comment intégrer ton ombre selon Jung, ou découvre les secrets de l'inconscient pour des relations saines. Comme toujours, je suis Lucien, ton psychologue et philosophe dévoué. On se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo. Rappelle-toi que le changement commence dans ton esprit. Agis aujourd'hui pour un lendemain transformé.